forte mobilisation digne d'un grand rendez-vous. La ville de Pala et ses environs mobilisés pour la cause de la fille et son maintien dans le système éducatif. À cela s'ajoute l'autonomisation des femmes, la croissance démographique ou encore l'amélioration des conditions de vie de la population. Des préoccupations que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, défend chaque jour que Dieu fait. Un engagement qui justifie la présence du maréchal du Tchad dans le chef-lieu du Mayo-Kébi-Ouest pour lancer officiellement la deuxième phase du projet Suède. Membres du gouvernement, partenaires au développement, hauts cadres politiques, chefs traditionnels et religieux, tous mobilisés comme un seul homme pour accompagner les actions du gouvernement en faveur de la femme et de la jeune fille. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Hassan Saline, n'a pas caché sa satisfaction de voir sa province accueillir un événement de grande envergure et remercie au nom de la population de sa province le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour son combat quotidien pour le bien-être de la population tchadienne. Faisant la présentation technique de son organisation, le coordinateur national du projet Suède informe que la deuxième phase du projet est porteur d'espoir. La phase 2 du projet ne sera pas seulement l'objet d'une extension dans l'espace, passant de 6 pays à 9 pays, de 4 provinces couvertes à 12 provinces. Mais le projet s'attellera à la mise en œuvre des programmes et stratégies visant un véritable changement des conditions de la femme tchadienne pour laquelle vous êtes cher. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre les violences basées sur les genres et les mariages précoces. Tout ça sera encadré par une campagne de communication pour le changement social et de comportement. Chiffres à l'appui, les ministres de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale adressent le tableau de réalisation qui porte la marque du projet Suède. Au cours de la deuxième phase que vous allez lancer tout à l'heure, maréchal, cette phase aura une durée aussi de 4 ans et occasionnera le triplement de la cible primaire du projet, passant de 200 000 bénéficiaires directs à 600 000 et de plus de 10 millions de bénéficiaires indirects. Il sera entièrement financé par un don alloué par la Banque mondiale d'un montant de 45 millions de dollars, donc 27 milliards de francs CFA, et il sera exécuté, comme je l'ai déjà dit, dans 12 provinces qui sont Kanem, Lac, Hadjer Lamis, Salamat, Bata, Borkou, Chari-Bagirmi, Enedi Est, Mayo-Kébi Est, Mayo-Kébi Ouest, Tandjilé et Wadifira. Victime du mariage précoce, cette femme témoigne que, malgré la faute parentale, le mal est réparable. Devant vous se trouve une femme aujourd'hui qui a été victime d'un mariage précoce, à cause duquel j'ai été obligée d'abandonner l'école. Grâce à la sensibilisation du projet Suède, mon époux a été transformé et permet que je reprenne les cours. Très touché par les témoignages de cette femme, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, la console et l'encourage dans sa détermination à poursuivre ses études. Le chef de l'État a tenu à rappeler que les auteurs de cette pratique seront frappés par la loi dans toutes ses rigueurs. En matière de scolarisation, Mayo-Kébi vient en tête de 22 provinces, avec un taux de 99,9% des enfants scolarisés. Mais il y a un mal. Scolariser, c'est bon. Mais la déperdition des filles au cours de leur scolarisation par rapport à leur âge, par le mariage précoce,
ou d'autres formes qui ne sont pas, je dis, des valeurs positives, qui empêchent les filles de continuer les études. Chers parents, il faut arrêter. Il faut arrêter, laisser les filles continuer leurs études au même titre que les garçons. Ce projet est un très bon projet. C'est un très bon projet et qui a donné des résultats. J'ai écouté le témoignage de ma fille qui a parlé devant vous ici. Donc, c'est du concret. Je voudrais ici, une fois de plus, lancer à partir de cette ville historique de Para, que l'ensemble des Tchadiens m'écoutent. La loi n'autorise pas le mariage précoce. La loi n'autorise pas le mariage des enfants. À toute l'administration, la justice, les forces de défense et de sécurité, vous devrez veiller pour qu'il n'y ait pas les mariages précoces. Le Tchad n'avancera pas sans la femme. Il faut que vous soyez convaincus, que l'égalité entre genres, entre femmes et hommes est consacrée dans notre Constitution.